Mon nom n'est pas Abel Abelson, je suis l'écrivain de Moi surdoué révolté et je voulais vous parler un peu de comprendre rapidement, comprendre lentement et les liens avec l'intelligence. Alors en général, on suppose que comprendre rapidement quelque chose, c'est intelligent et comprendre lentement, c'est moins intelligent, c'est con. Ça pourrait être vrai pour des choses simples, mais pour des choses complexes, souvent, c'est le contraire. Je vais donner un exemple. Imaginons qu'on est en train d'expliquer un mécanisme. On met ceci dans ça, on ajoute ceci, on ajoute ça, puis quand ça se fait ensemble, il y a ça qui se passe, et puis on appuie un bouton, et paf, il y a un effet. Alors beaucoup de gens, par exemple à l'école, beaucoup d'étudiants, ils vont être en train de regarder ça, ils vont dire « Ok, j'ai compris, on met tout ça ensemble, on appuie le bouton, et voilà. » Compris. Moi, par exemple, souvent, je vais être là « Attendez, je n'ai pas compris. » Quand je dis ça à ce moment, en fait, j'ai compris autant que les autres. Je sais qu'on met tout ça ensemble, on appuie le bouton et il y aura l'effet. Mais je ne trouve pas ça une compréhension. Je ne me sens pas certain. Je ne me sens pas capable d'appliquer ce que j'ai appris d'une manière responsable dans une multitude de situations. Parce que, en fait, les autres, comme moi je le vois, les autres, ils ont appris une recette et ils appliquent la recette. Et ça peut être une recette compliquée, ça peut être une recette d'ingénieur civil pour faire un pont. Ça peut être ça. Mais ça reste une recette. Alors, tandis que ce que moi j'essaie de faire, c'est de comprendre tous les liens entre tous les éléments. De comprendre tous les effets et toutes les causes qui mènent à tous ces effets. Et ça va me prendre beaucoup plus de temps. Déjà, le reste, si je ferais ça en classe, ce que à la fin, on ne fait plus parce que tout le monde râle. Et même les professeurs, souvent, ils n'aiment pas ça parce qu'eux-mêmes, ils ne sont jamais passés à une compréhension plus profonde, en fait, de tout ça. Donc moi, je demanderais, attendez, revenons à l'arrière, et alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, tous ces détails? La différence, finalement, c'est que les gens qui ont appris les recettes, ils vont être très efficaces dans une entreprise, ils vont aller vite et ils vont faire aussi, comme moi je le comprends, beaucoup de désastres. Par exemple, s'il s'agit de systèmes complexes, par exemple des écosystèmes ou les effets sur des écosystèmes, ils vont faire les désastres qu'on voit partout autour de nous. Par contre, comprendre de manière beaucoup plus profonde permet de varier les solutions selon chaque situation et aussi, s'il y a un problème imprévu, de pouvoir réagir à ça, de pouvoir adapter la recette parce qu'on ne fonctionne pas avec une recette, mais à base d'une compréhension des choses et de faire quelque chose qui fonctionne et qui a des effets aussi positifs sur ce qu'il y a autour. Donc, comprendre lentement n'est pas forcément une preuve d'un manque d'intelligence. Moi, je dirais que l'intelligence ne pourrait pas être mesurée dans le lent ou le rapide de la compréhension, mais en fait dans la profondeur de la compréhension. Et par exemple, dans les écoles et les universités, je sais qu'il n'y a pas assez, selon moi, d'attention à cette compréhension profonde et que les examens, par exemple, visent la compréhension rapide. Est-ce que tu sais appliquer la recette? D'ailleurs, dans toutes les universités, dans toutes les écoles, il y a quelques profs, une petite minorité, qui insistent à essayer de vérifier si l'étudiant a vraiment compris la chose. C'est le type de prof que tout le monde déteste. C'est le type de prof qui aussi ne va pas laisser passer plein d'étudiants que les autres profs laissent passer. Mais à la fin, imaginons que les universités et les écoles feraient tous plus comme cela, on aurait sans doute beaucoup moins de désastres. On aurait aussi sans doute beaucoup moins vite un nouvel iPhone. Mais là, c'est un peu l'équilibre entre
positif et les négatifs, ou plutôt ce qu'on conçoit comme positif et négatif. Moi, je le conçois plus positif d'attendre avec le nouvel iPhone et de s'assurer que les effets négatifs sont minimisés et que les effets positifs sont maximisés. Par contre, quelqu'un d'autre, et apparemment beaucoup d'autres, trouvent que c'est plus positif d'avoir le plus vite possible un nouvel iPhone, même si les effets, par exemple environnementaux, sont désastreux. Donc, après l'éloge du doute, dans la vidéo d'avant, voici l'éloge de la compréhension lente.